Bonjour, mon nom est Brigitte. Bienvenue dans mon atelier. Nous continuons les petits vlogs de Layette. Aujourd'hui, je vous parle de couture. Alors, comme on a eu des petits bébés, plusieurs petites filles dans la famille, j'ai commencé par concocter des petits cadeaux du genre barboteuse. Alors, voici ma première cousette. C'est une barboteuse. Je vous montre le patron. Alors, c'est le patron de Ikati. Bon, comme il y a beaucoup de lumière qui fait qu'on ne voit pas bien l'image, je vous enlève le plastique et on va voir beaucoup mieux. Voilà. Alors, voici la barboteuse de Ikati qui se décline en plusieurs versions. On a la version pas de manche, mais aussi avec un petit élastique à la taille pour souligner. On a la version longue, à manche longue, avec une collerette ou sans collerette. Moi, je l'ai fait en deux versions. Je l'ai fait avec la version sans manche et je l'ai fait aussi avec la version sans manche, mais avec collerette. Je vous explique. Ce patron est quand même facile à faire. Les explications sont assez bien. On a des schémas. Si je reprends mon patron, je vais pouvoir vous le montrer. Le patron, où il se décline de 1 mois à 24 mois. Moi, je les ai fait, celui que je vous montre présentement est en 18 mois. Le petit cadeau que je vais vous montrer, mon petit mannequin, est en 12 mois. Et si je vous présente les étapes, c'est quand même bien. Alors, on voit, c'est quand même assez bien expliqué. On a plusieurs schémas. Ça se suit bien. Ce n'est pas nécessairement une couture débutante, mais quand même facile à faire. Là, je trouve que dans cette couture-là, ce qui est le plus difficile à faire, c'est la patte de boutonnage, ici. Parce que pour que ça tombe bien ici, que ça ne fait pas de petits plis, il faut s'exercer un peu. Alors, la petite barboteuse dans le fond de culotte, on nous propose des boutons. Moi, j'ai mis des snaps, des boutons pression. Alors, les petits boutons pression qui facilitent grandement les changements de couche. Le bord des petites jambes, des petites cuisses, c'est tout simplement un biais qu'on est venu apposer et à l'intérieur dans lequel on a mis un élastique. Le tour des manches et le tour du cou est terminé aussi par un biais. D'ailleurs, le biais, c'est un des morceaux à tailler. Très bien fait. Alors, on a les petits boutons. Moi, j'ai mis des petites fleurs pour décorer. Quand même une petite fille, des petits boutons avec des boutonnières. Quand même, je l'ai fait dans un coton. Ce coton-là, je crois que je l'ai pris au Club Tissu. Mais j'en ai fait un autre aussi. Dans un beau coton Liberty. Il a été donné en cadeau. Je n'ai pas pensé de le photographier. Par contre, la maman était assez fine de m'envoyer la photo avec ce petit poupoune, puis elle m'autorise à vous le montrer. Alors, vous voyez, on a la petite collerette que j'ai mis autour. J'ai fait à la surjeteuse le petit point de finition. J'avais acheté un fil de satiné, fait que la finition est
est très bien. Alors voici pour la première coussette. Et cette petite barboteuse-là a été portée cet été. Puis elle est restée très belle. Le coton est quand même d'une belle qualité. Et voici pour mon premier morceau. Le deuxième morceau, c'est un petit ensemble. Genre de petite robe tunique qu'on porte avec un petit legging. On va en haut avec une parementure qui s'attache avec les petits boutons. Mais ici, on n'a pas de boutonnière. Le patron, je pense que j'aurais aimé mieux la boutonnière. Parce que ce n'est pas évident d'attacher ces petites loupes-là avec le bouton sur un enfant. Sur un enfant qui bouge, qui est vivant. J'ai fait une petite manche, comme une petite manche 3/4, qui est finie à l'intérieur avec la pose d'un élastique. L'élastique que j'ai posé avec un point droit, avec une petite finition de petite bordure repliée. Au cou, on a la finition par un petit billet acheté, que je n'ai pas confectionné. L'intérieur, c'est comme un petit pas qui a été plissé pour venir s'apposer à la parementure du haut. Ça, c'est pour le dos. Ici, on a le devant. Le devant. Ici, où les deux devants se rejoignent. C'est pour ça que c'est pas assez, c'est trop étroit pour faire des boutonnières. Alors, recommencer, je referai le patron et je ferai plus large pour faire des boutonnières. C'est plus facilitant pour ceux qui habillent les enfants. Alors, voici. Avec, le tissu, c'est mon dos. Ça, c'est un tissu, ça fait longtemps que j'avais. C'est dans mon stash. J'avais acheté ça au Fabriqueville. Il y a à l'intérieur un petit coton, genre un petit peu flanelle. Très, très léger. Le tissu est quand même assez doux. Et je l'ai confectionné avec... Ah, je vais devoir vous quitter, mon petit morceau en arrière de la caméra. Ça sera pas long. Ah, voilà. Alors, je l'ai confectionné avec le petit legging. Un petit legging dont le tissu est quand même assez extensible. Alors, ce petit morceau-là, je l'ai fait en grandeur 18 mois. J'ai utilisé 2 patrons. Le patron pour le haut, c'est un patron Burda numéro 9645. Alors, je l'ai fait la version, ça on voit là chez moi ici, il y a plusieurs versions. On a la petite manche courte, on a une petite manche longue. Avec moi, ce que j'ai fait plutôt une manche, cette manche-là, un petit peu plus longue. On y retrouve aussi des pantalons assez bouffants, un petit gilet, un petit pantalon court. Alors ça, c'est pour le haut. Je ne sais pas si le patron existe encore. C'est des patrons que ça fait longtemps que j'ai. Même je me demande, je ne les ai pas utilisés pour mes enfants. Fait que ça date. Le pantalon. Le pantalon, c'est un patron Burda aussi. Et un petit peu plus récent, lui. C'est le numéro le 94-23.
Ce qui est intéressant, j'ai fait aussi des pyjamas avec ce patron-là. Ça fait que moi, le pantalon, j'ai pris ce modèle-là, qu'on retrouve ici, avec la bande qui permet un ajustement à la taille. J'aime beaucoup ça. J'aime mieux une bande comme ça qu'un élastique. Les enfants sont plus confortables et ça tient bien. Alors là-dedans, on a aussi des t-shirts, manches courtes, manches longues, le petit pantalon avec les pieds, du chapeau. Il y a de quoi s'amuser. Alors c'est intéressant quand on achète des patrons comme ça, quand on peut l'utiliser à plusieurs fins. Notre patron est très rentable. Alors voici. Mais je ne me suis pas contentée d'un morceau. Je me suis contentée de 2. Alors je vous présente le deuxième. C'est le même patron, même principe. Et cette fois-ci, c'est un tissu Robert Kaufmann que j'ai pris au Fabricville il y a quelques années. C'est intéressant d'avoir des petits tissus qui traînent dans notre... rangés dans notre coffre au trésor. C'est presque un coffre au trésor quand on ouvre ça, qu'on voit tout ce qu'on a. Les idées viennent assez vite pour confectionner des petites choses. Alors, ici, j'avais fait le petit empiècement noir. Par contre, le biais, je l'ai confectionné avec le même tissu que le reste de la tunique. Comme bouton, j'ai utilisé des petites coccinettes. Le pantalon, je l'ai fait dans un tricot de bambou. Assez élastique aussi. Il est élastique assez des deux côtés. Très confortable. Ça fait plusieurs morceaux que je fais avec ce tissu-là. Alors, même chose, pas gros. Alors, ça, c'était la grandeur 18 mois. Voilà, alors, ce fut le cadeau d'anniversaire d'une de mes petites filles. Le dernier morceau, toute une histoire. C'est la fête de mon petit bonhomme. Il habille 3 ans. Je me décide, je lui fais une salopette. Alors, je prends un patron. C'est inscrit 1, 2, 3. 3. Mais n'ayant pas de vêtements pour faire la comparaison, moi, je fais ma petite salopette, puis bien contente de mon affaire. J'arrive, je dis, je ne ferai pas mon bas tout de suite pour quand je vais lui essayer pour faire l'ajustement, ainsi que les petits boutons. Mais le petit bonhomme, on essaie ça, mon petit bonhomme, il regarde sa mère. Il était comme découragé. Le pantalon, la salopette était vraiment trop grande. Je pense que c'était grandeur, ça devait équivaloir à du 6. En tout cas, je vous le montre. Vous allez avoir une idée. Alors, voilà la salopette qui n'a pas fait. J'ai été obligée d'en faire une autre. L'autre, ben, je ne l'ai pas, mais je vais vous montrer celle-là. C'est la même chose que je vais lui redonner plus tard, quand ce modèle, cette grandeur-là, lui fera. Alors, la salopette est... Je vous montre le patron, puis après, je vous explique comment il a été fait. C'est un patron. En fait, c'est longtemps que je l'ai. J'ai fait... Ils m'ont dit que mes garçons, ce sont des papas aujourd'hui et ils ont porté la salopette. Il faut croire qu'il y a des modes qui sont intemporels. Alors, la salopette, c'était un patron Bottrick, 53,96. Je n'ai pas vérifié s'il existait encore. En tout cas, si ça vous intéresse, je fais une petite recherche sur Google, puis on voit. Ça nous permet de voir si le patron existe. Alors, souvent, on a la salopette qui est autant portée pour garçons que pour filles. Et aussi, on a version jupe.
Alors, si on regarde de tout plus proche, on a aussi, avec ça, on peut avoir dans des t-shirts. Je ne peux pas vous parler des t-shirts, je ne les ai jamais faits. Alors, on a les salopettes version longue, dont une, on peut mettre des élastiques au bas. Les salopettes version courte vue de dos, version longue, vue de dos. Alors, pour une meilleure idée, j'ai pris du jeans que j'avais. Là, c'est vrai, je ne peux pas vous dire où j'ai pris ce jeans-là. C'est peut-être même, ça vient peut-être même d'un reste de manufacture. Ici en Beauce, on a eu des périodes où est-ce que il y avait beaucoup de manufactures de jeans, jusqu'à temps que les manufactures ferment pour employer des gens de la Chine ou du Mexique ou peu importe l'endroit. Alors, nos gens ont perdu des emplois et on a perdu nos dépôts de jeans qu'on pouvait aller chercher. Alors, le patron est comme suit. Le derrière, le dos est d'un morceau tout d'un bout jusqu'au bretelles. Pour ajuster au milieu du dos vis-à-vis de la taille, on y appose un élastique. Ce qui fait mieux, ça fait des belles petites fesses. Au dos, une poche plaquée. Au devant, le devant est fait en plusieurs morceaux. On a l'empiècement du haut, avec sur le dessus la petite poche ronde. Moi, j'ai apposé un petit... je trouvais ça beau, une petite étiquette de cuirette. Et le bas, avec ses petites poches italiennes. Le tout surpiqué. Le tour, l'intérieur, le devant, où sont posées les boutonnières, c'est la parmenture qui se replie. Le tour des bras et des bretelles, j'y ai mis un billet du commerce. Si j'avais pu trouver le petit billet carotté, ça aurait été très original. Alors voilà. Il ne me reste plus qu'à lui coudre les boutons. Mais là, j'attends qu'ils grandissent pour voir où on pourra les mettre, les coudre. Voilà. Ainsi que pour le bas. Le bas n'est pas encore terminé. J'attends que la salopette lui fasse. Ça grandit assez vite que ça ne prendra pas de temps. D'ici 1 an ou 2, ça va faire. Et ce que j'aime, c'est pratique. Ils n'ont pas les petits ventres à l'air. Ils peuvent jouer. Ils sont confortables là-dedans. Alors, c'était mes petites cousettes pour enfants, pour ma layette, pour mon... Oh, c'était mes petites cousettes de layette. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous reviendrai sûrement avec un autre petit vlog. Et ce sera du tricot. À la prochaine.